Bonjour à tous, c'est Christelle, j'espère que vous allez tous très bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Aujourd'hui la recette va être la recette sur le poisson pané fait maison et puis les poireaux gratinés. Je vais aller vérifier le cahier de transmission pour voir ce qu'a mangé Monsieur M il n'y a pas longtemps, c'est bon, voilà. Je vais donc aller me laver les mains. Ma collègue m'a informé dans le cahier de transmission qu'elle avait changé les torchons ce matin. Je vais démarrer la recette par les poireaux vinaigrettes, puisque ce sont ceux qui demanderont le plus de temps. Donc, comme d'habitude, je vais préparer ma table. Je vais désinfecter mon plan de travail. J'effectue toujours le détourage de ma table avant de démarrer. Toujours pourquoi? Parce que nous pouvons avoir des salissures tout autour et nous salir, ou bien même salir les vêtements de la personne que vous accompagnez. Donc ici, Monsieur M. Voilà. Je vais donc préparer le matériel. Je vais chercher mes poireaux. Bien sûr, on est d'accord. Côté sale. Pour ces poireaux, j'ai besoin de mon plan de travail. Comme d'habitude, disposé de la même façon. Sale, plan de travail, propre. D'accord pour tout le monde? Ok. Du coup, on va travailler sur plusieurs étapes parce que la table est petite. Du coup, il me faut ma passoire. Pourquoi je la mets au niveau du plan de travail? Parce que c'est quelque chose que je vais devoir travailler aussi après. Mon couteau. Et je prends aussi pour le moment 2 assiettes. Donc, une pour mettre mon sale, mon couteau sur mon plan de travail. Et cette assiette-là en dessous de la passoire. Lorsqu'on va rincer du coup les poireaux, c'est pour éviter à ceux-ci que l'eau ne soit pas par terre et qu'on du coup on soit en sécurité. Il faut toujours penser aussi à la sécurité en cuisine. Ça, et du coup, moi je vais vous proposer la recette de 2 manières. Je vais vous proposer soit on cuit à la vapeur les poireaux, soit on les fait un peu revenir à la sauteuse. J'avoue que pour le goût, moi ici je préfère les faire braiser. Surtout pensez bien à demander aux gens ce qu'ils aiment. Vraiment ça reste vraiment très important de demander aux gens ce qu'ils aiment. Je vais chercher ma sauteuse. Que du coup je mets de ce côté-ci. L'avantage c'est que moi chez moi j'ai une sauteuse qui n'a pas de queue. Et du coup au niveau sécurité sur la cuisinière ça reste plus facile. Très bien. Donc du coup je me suis lavé les mains. Je vais démarrer ma recette. Voilà. Sachez que les poireaux sont de la même famille des oignons. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Pour le moment, je les mets comme ça. Je fais une partie. Bon, je fais à manger pour 4, effectivement, et non pas pour Monsieur M aujourd'hui, mais sachez que pour Monsieur M, un poireau peut suffire. Du coup, vous gagnez du temps sur la recette. C'est ça qu'il faut voir, c'est que là, je cuisine pour 4, du coup, j'en ai pour un peu plus longtemps. Mais ce temps peut être diminué sur le nombre de personnes que vous avez à vous occuper. D'accord? Ça tue avec le poireau. Ne jamais aller à la poubelle avant de s'être occupé du reste. Du coup, maintenant,
reparte du côté sale. Comme du coup j'ai vraiment fait du sale, je vais rincer mon plan de travail et mon couteau. Vous voyez, j'ai protégé mon couteau, du coup pas d'eau par terre. Je l'ai bien mis sur mon plan de travail. Je vais du coup maintenant couper mes poireaux pour que ce soit plus facile pour les rincer, mais aussi pour la cuisson. Du coup, comme la dernière fois, je vous ai présenté au potage, la facilité pour les poireaux, c'est de les transformer en feuilles comme ça, d'accord? Et du coup, après, je les coupe. Bonjour Monsieur M, ça va bien? Je suis en train de vous préparer votre repas. Vous voulez quelque chose? Ah, mais là, c'est plus l'heure du petit déjeuner, on va manger. Qu'est-ce que vous fouillez dans mon frigo? Monsieur, est-ce que vous pouvez venir m'aider tout à l'heure, s'il vous plaît, pour que vous puissiez montrer aux gens comment on fait la béchamel? Voilà, premier poireau. Attention, les poireaux, je vous disais tout à l'heure, c'est comme les oignons, ça fait pleurer. Alors, c'est la partie la plus longue. Il faut bien prendre le temps de découper les poireaux. Et voilà, et de deux. Oula, pas beaucoup de place hein, sur votre table, Monsieur M. C'est un peu petit pour travailler ici. Hein. Il faudra revenir m'aider tout à l'heure pour la béchamel. Merci. Oui, puisque aujourd'hui, il va y avoir l'apprentissage de la béchamel. Bon. Je vous mettrai sur les recettes les quantités vraiment adaptées pour la béchamel pour une personne. Moi, effectivement, ici, je vais augmenter les doses de façon à ce que ce soit adapté avec le repas d'ici. Si je mets les quantités d'une béchamel d'une personne pour 4 poireaux, ça ne va pas être très goûtu. Et du coup, on aura l'action aussi légumes verts féculents. Allez, hop, dernier poireau. Les recettes que vous avez là, normalement, vous n'en aurez qu'une seule à faire, pas les deux. C'est juste que là, je lis 2 recettes en même temps. Mais si vous regardez bien les temps, normalement, elles ne dépassent pas du tout l'heure qui est normalement donnée par rapport à l'examen. Et donc, du coup, il n'y aura pas de souci. Voilà. J'ai coupé mes poireaux.
essayez de vous placer de façon à économiser. C'est pour ça qu'on parle d'ergonomie, d'économiser vos pas de façon à être situé au plus près de là où vous avez besoin. Du coup, comme je vous l'ai dit, je prends mon assiette, je prends ma passoire avec mes poireaux, je vais rincer mes poireaux. Donc j'attends bien l'écoulement total pour ne pas me retrouver avec plein d'eau dans ma... Ok, donc vous voyez, je remets la passoire sur l'assiette et je ramène mon matériel. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Ça va être considéré comme un matériau sale. Du coup, je le mets du côté sale. Mais il faut aussi que je nettoie mon plan de travail. Donc comme tout à l'heure, je vous parle donc du coup hygiène et sécurité, mais il faut aussi faire attention du coup à la place que vous disposez. Ok? Du coup, là maintenant, je vais passer à la cuisson de mes poireaux. Donc du coup, je vais devoir ressortir du matériel. D'accord? Donc il va me falloir de l'huile d'olive, puisque moi j'ai de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc je fléchis les jambes quand je descends, je garde le dos droit, côté sale, et côté sale aussi. D'accord? Ok. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout transvaser d'un côté propre. Je vais prendre, j'ai oublié la cuillère. J'en mets 3 cuillères. Pourquoi? Puisque j'ai 3 poireaux. Du coup, ma cuillère est sale. Elle repart du côté sale. Je la glisse en dessous l'assiette des poireaux. Je glisse du coup maintenant mes poireaux dans ma sauteuse. Oh là là, il y en a beaucoup, hein? Ne vous inquiétez pas, le poireau fond. Donc, ça devrait ramollir mon truc. Du coup, maintenant, je pars côté de la cuisinière pour vous mettre à chauffer. La casserole et la queue de la casserole à l'intérieur de la cuisinière pour éviter de se blesser quand on passe. Voilà. Du coup, maintenant, je vais attendre que ça fonde un petit peu. Et ce que je vais faire, je vais me refaire de la place tout de suite ici. Je vais ranger un petit peu mon plan de travail. Du coup, la vaisselle ici. Et du coup, le temps que ça commence à cuire, et avant de démarrer une autre, je vais ranger un peu. Donc là, effectivement, la première partie est régularisée. Donc, je peux aller à la poubelle pour retirer mes déchets. Je fais la vaisselle. J'ai la chance d'avoir 2 bacs. Donc du coup, ce que je peux faire pour économiser l'eau, c'est démarrer, et pas comme vous m'avez vu faire la dernière fois, démarrer la vaisselle et la mettre dans le bac à côté. Et l'avantage, c'est que je suis à côté de mon repas et du coup, je peux le surveiller.
Ne jamais engorger l'évier, je vous l'ai dit et je vous l'ai donné l'information dans les cours. Il faut éviter d'engorger l'évier, d'accord? Maintenant, je vais nettoyer mon plan de travail. J'ai une deuxième éponge dans mon évier qui me permet d'avoir. Je redétourne mon tour et je reviens à l'intérieur. On essaye de faire des 8, des S pour essayer de nettoyer au mieux le plan de travail. Qui là d'ailleurs est la table. Hop. Je reviens. Et du coup, je vais redésinfecter mon plan de travail avec mon vinaigre blanc. Pareil, détourage. Surtout, n'essuyez pas. Pourquoi? Si vous essuyez, ça va enlever toute la partie des infections que vous mettez en place. Il vaut mieux laisser sécher. Voilà. La deuxième partie de la recette, donc du coup là je vais aller remuer mes poireaux. Et la deuxième partie de la recette, c'est de préparer la béchamel. Je n'avais pas vu les poireaux aussi gros que ça. Voilà. Je vais au cellier chercher le matériel nécessaire, c'est-à-dire la farine et le lait pour préparer la béchamel. J'arrive tout de suite. Pour faire une béchamel, il vous faut de la farine, du lait, du beurre, du sel, du poivre. Moi, j'y mets parce que j'aime de la noix de muscade et parce que ça donne du goût. Je vais donc préparer ma balance pour pouvoir mesurer. Du coup, mon plan de travail va se trouver ici. Du coup, ma balance va me servir de plan de travail. Je vais avoir besoin d'un petit tupperware pour y glisser. Il me faut un fouet. Celui-là, par contre, à la différence, je le mets de l'autre côté. L'essentiel du côté propre, puisqu'on va aller travailler directement à la casserole. Et je vais essuyer la grande cuillère que j'ai lavée tout à l'heure pour éviter de ressortir toute la vaisselle du placard. Je vais retourner mes poireaux. Et ce qu'on peut voir aussi, ce qu'on peut savoir, c'est que le temps que je prépare tout ça, mes poireaux ont déjà pris une jolie forme caramélisée. Et qu'ils ont quand même déjà bien réduit.
après, c'est une affaire de goût. Hein. Il faudra vraiment proposer. Je vais chercher Monsieur M pour qu'il puisse m'aider à vous montrer directement à la gazinière avec la vidéo comment on fait la béchamel. Je reviens tout de suite. Tu vas te mettre sur le côté et puis je suis de retour. Je vais donc du coup cette fois-ci la première priorité pour la béchamel, c'est de faire fondre le beurre. Donc le beurre sur la recette, je vous en donne 30 grammes. Moi, du fait qu'on est 4, je vais en mettre déjà 60 grammes. Je pense que ce sera pas mal. Je suis presque. Hein. On est bon. Ça reste là. Ça reste côté sale. Du coup, je vais le verser dans ma casserole. Voilà. Ça, je le remets de ce côté-là. Et du coup, il va me falloir aussi 60 grammes de farine. Donc, du coup, je vais... Excusez-moi, je n'ai pas pensé à nettoyer mon cas avant. Du coup, je repose, c'est propre. Je peux mettre ma farine cette fois-ci. Je remets du coup 60 grammes de farine dedans. Il y a un peu trop. Hop là. Du coup, ce qu'on va faire là maintenant, c'est que vous allez me suivre jusqu'à la cuisinière, où je vais commencer à faire fondre. Regardez nos poireaux comme ils sont jolis. Ils ont commencé à caraméliser. Je vais chercher pour allumer le gaz et j'allume. Le temps que le beurre fonde, je peux tourner les poireaux. Qui apparemment ont l'air déjà d'être vraiment pas mal et ça sent bon. Hein, Monsieur M, ça sent bon, hein? Oh là là, il a perdu sa... Il a perdu son... Les poireaux sont pas mal. Je vais les diminuer en température. Et du coup, on démarre la béchamel, je fais fondre le beurre. D'habitude, j'ai réussi. J'espère que avec la vidéo, je vais la réussir aussi. Désolée pour le bruit. Donc il faut bien faire fondre le beurre. Excusez-moi. J'y glisse mes 60 grammes de farine. Et je m'arrange de façon à ce que le mélange soit bien fait entre la farine et le beurre. Que tout soit bien fait.
D'accord. J'essaye d'attendre un petit peu, que ça sente un tout petit peu comme une odeur biscuitée. Et je glisse dans la béchamel tout doucement et un petit peu, petit bout par petit bout, le lait. De façon à essayer d'éviter de faire des guenauds. Pardon. Merci. Pendant ce temps-là, mes poireaux continuent de caraméliser. Je peux vous dire que ça sent super bon.